Hello tout le monde, je fais une petite vidéo qui sort un peu du thème abordé précédemment. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur mes expériences paranormales, extrasensorielles et tout ça. Et là j'ai envie de parler d'une théorie que j'aime bien, revient assez souvent sur Internet quand on parle de ce genre de sujet. Donc encore une fois, c'est pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime discuter de théories aliens, etc., d'origine humaine un peu distante de ce qu'on voit classiquement dans les religions. C'est pas une vidéo qui sera pour vous du tout. Donc j'ai fait qu'une seule slide parce que je pense que je vais surtout parler de ce que c'est la théorie, en fait, d'où ça vient. Euh, et il y a une source que j'ai envie de citer parce que je trouve que la série est assez dingue. Euh, c'est une série que j'ai connue quand j'ai regardé le calendrier de l'étrange en 2025 du Grand JD. Donc un youtubeur qui traite de sujets ovni, aliens, paranormal, qui fait beaucoup de documentaires avec des photographes dans la nature, qui va explorer des lieux. Enfin, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il a invité quelqu'un qui voulait parler de sa série, qui a été normalement produite pour la télévision, qui je crois a été refusée à la télé parce qu'elle était trop atypique. Clairement, elle était vraiment atypique cette série. Et moi j'ai regardé jusqu'au bout parce que j'ai vu tellement de personnes bizarres dans ma vie que je me suis dit est-ce que cette théorie ne serait pas aussi plausible. Donc j'ai beaucoup apprécié leurs témoignages. Ils ont parlé pour beaucoup à visage découvert, ce qui est assez rare en fait quand tu commences à aborder ce genre de sujet et que tu as cette façon de parler de ça complètement décomplexée. Il y a aussi des théories sur les abductions et les hybridations interespèces dans des documentaires sur YouTube. Il y a de tout. Il y a des docus qui sont la plus réalistes que d'autres. Mais une thématique et une théorie que j'aime beaucoup explorer. Donc là, en fait, pour vous expliquer ce que c'est que l'hybridation, c'est une théorie comme quoi, en fait, on descend bien du singe, mais c'est pas ce qu'on nous a fait croire. C'est pas une évolution euh, vraiment naturelle des choses. Le singe s'est pas mis tout seul à faire enfin, à évoluer, à devenir ce qu'on est actuellement. C'est pour ça notamment qu'il y a encore les gorilles, parce que les gorilles, ça, c'est l'évolution naturelle. En fait, ça serait une théorie comme quoi on a été croisé avec une espèce qui vient d'ailleurs. J'aime beaucoup cette théorie. Ça expliquerait aussi pas mal de petites choses par le passé, des choses qu'on a pu faire et qu'on a complètement oublié comment, même si on arrive à expliquer pour certains monuments, il y a quand même des choses qui restent un petit peu étranges. Il y a pas mal de théories à droite à gauche sur les pharaons et entre autres des trucs qui sont vraiment intéressants, qui font rêver en fait. Hein. C'est des théories, c'est pas forcément à prendre au premier degré. Mais moi j'ai bien aimé. Et dans cette série, en fait, ils vont montrer donc plusieurs personnes qui ont des souvenirs d'avoir été en fait enlevées par des extraterrestres. Donc l'abduction, c'est assez classique, c'est un sujet qui revient souvent quand tu parles de ça ou que tu recherches plutôt là-dessus. Donc c'est des personnes qui vont être enlevées en dormant ou dans leur voiture. Enfin, ça dépend des théories, des histoires qui ont été racontées. Mais en fait, à la base, on n'est pas censé s'en souvenir. C'est-à-dire que ils utilisent des technologies de pointe qu'ils ont depuis, je pense, très longtemps, parce que c'est des plus vieilles espèces que nous dans les théories. Et ils sont capables de d'effacer notre mémoire à plus ou moins long terme. Et donc logiquement, d'après pas mal de personnes, il y a énormément d'abductions, sauf qu'il y a qu'une très faible partie de la population qui se souvient en fait de ce qui se passe. Et il y a des témoignages qui sont réalistes parce qu'il y a quand même des choses scientifiques qui sont constatées, des traces d'expérience ou de d'actes chirurgicaux, etc. Donc c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est pas des choses qui sortent de nulle part sans documentation. Vraiment, c'est sourcé. Il y a quand même pas mal de petites choses. Il y a des psychologues qui sont dedans, des médecins, etc. Il y a un peu de tout. Donc cette série-là, je l'aime beaucoup parce que c'est celle qui traite le sujet avec vraiment le plus de sérieux.
Ils prennent pas les gens de haut, etc. Il y a même quelqu'un qui vient pour expliquer des cas qu'il a recensé, le nombreux, enfin des milliers de cas qui racontent à peu près tout le temps la même chose. Et donc du coup, euh, ça va sortir de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Parce qu'en général, l'inconscient collectif a ses limites. On peut pas tous penser en même temps, tous avoir le même rêve en même temps. L'inconscient collectif existe dans une certaine mesure. Mais là, je pense qu'on est sur autre chose. Et donc ces gens se souviennent en fait que les aliens les étudiaient, mais pas vraiment étudiés dans un sens comment bat le cœur, etc., etc. Ça, je pense qu'ils ont déjà la connaissance, c'est largement connu de leur côté. En fait, là, ils viennent plutôt récupérer ce qu'ils ont besoin pour faire de l'hybridation. Et la théorie derrière cette hybridation est encore plus intéressante. C'est parce qu'il y a une espèce, au moins une, qui se serait presque éteinte par manque de fertilité. Donc ça, bah, on peut pas dire que c'est comment dire, surréaliste, parce que on est déjà concerné. L'humanité est déjà concernée. Moi-même, je vous fais une vidéo, j'ai dû passer par la PMA pour avoir mon fils. Donc, bah, c'est pas un truc complètement tiré par les cheveux, en fait. C'est plausible. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils recueillent tout simplement du sperme, des ovules, etc. Et ils vont faire des hybrides, ce qu'on appelle des hybrides. Donc je suppose qu'ils utilisent leurs gènes. Je ne sais pas comment, là par contre, là on peut pas, on n'a pas ce niveau de détail malheureusement. Mais en tout cas, ils font des prélèvements, ils mettent dans des incubateurs, donc pour faire des embryons, etc. hybrides. Et il y en a qui vont avoir des apparences très proches de l'humain, d'autres qui vont être un petit peu plus comme eux. Ça dépend des cas de figure. Il y a des personnes qui expliquent que ils sont pas forcément destinés à rester sur Terre, ces hybrides. Et il y a des cas de figure où ils réimplantent des embryons au niveau des femmes qui veulent un enfant ou qui sont en train de procréer, enfin peu importe. Euh, et c'est assez intéressant de voir ça, de voir leur point de vue, comment ils expliquent tout ce qu'ils vivent. Euh, Comment ils réussissent à se rappeler des choses, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'hypnose pour y arriver. Enfin, c'est voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que ça rejoint aussi certaines personnes très étranges que j'ai vues dans ma vie qui sont capables de faire des sorties de corps, etc. Des choses qui me paraissent complètement surréalistes, qui sont capables de faire de la télépathie entre autres. Et moi, ça, je pensais que c'était vraiment de la science-fiction, quoi, hein. Vraiment, que ça n'existait pas. Donc, c'est très intéressant. J'ai adoré regarder cette petite série. Il n'y a pas que eux qui en parlent, hein. Il y a d'autres vidéos qui parlent du sujet. Donc là, c'est pareil, ça va être plus ou moins sourcé. Ça dépend des vidéos que vous allez regarder. Il y en a qui vont être très intéressantes, qui vont être bien sourcées, etc. Et d'autres où on sent que c'est pas fait très sérieusement, ou c'est plus de la science-fiction, quoi, où tu sens que c'est un peu trop gros pour être réaliste. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un sujet que j'aime bien. Et moi j'adorerais en fait rencontrer une personne qui aurait vécu ça et qui parlerait de ça ouvertement pour poser des questions, pour essayer de comprendre encore plus ce sujet. Parce que c'est vrai que là ça attise bien ma curiosité, mon envie de comprendre des choses. Surtout qu'il y a énormément de théories comme quoi cette hybridation bah, du coup a commencé il y a très longtemps, hein, donc quand on était des singes, qu'on n'était pas capable de parler, etc. Et en fait ils nous ont donné une partie de leur capacité, sauf que eux ne ressentent pas d'émotions, d'après ce qu'ils disent très souvent dans les témoignages. Donc on aurait gardé les émotions du singe, mais on aurait plus gagné en capacité orale, donc on peut parler, etc., penser. Euh, Par contre, tous les hybrides ne sont pas capables de faire de la télépathie, je n'en suis pas capable. Et il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne peut pas faire tous, en fait, hein. Donc, je mettrai en commentaire
la chaîne où les ailleurs sont diffusés. Je mettrai aussi une vidéo d'un gars qui a été faire une étude sur les sorties de corps, parce que j'en ai parlé. Parce que j'aime beaucoup ce sujet aussi, vraiment, je trouve ça top. Il y a des gens de naissance qui sont capables de faire ça naturellement. Et je trouve ça assez fou. Et l'ayant à peu près, à peu près expérimenté une fois dans ma vie, parce que je suis pas trop sûr de ce que c'était. Et ayant surtout croisé une personne capable de faire ça, parce que j'ai eu des preuves concrètes de ces interactions alors qu'il n'était pas physiquement devant moi, euh, c'est quand même un sujet que j'adore. Donc n'hésitez pas à faire des retours si vous voyez cette vidéo par rapport à cette thématique. Si ça vous intéresse, si vous êtes concerné, alors encore plus là, ça serait fou. Pour mon cas, j'en ai parlé dans la vidéo que je disais sur le paranormal pour cette espèce de sortie de corps involontaire, je pense, que j'ai fait du coup. La seule et l'unique, et vu mon tempérament à être très anxieux, flippé et tout, et je pense que j'en ferai pas d'autres dans ma vie, à mon avis, parce que je risque pas de redescendre de ce genre de truc. De sitôt, je suis très anxieux de naissance, donc bon. Mais puis j'ai déjà fait une petite expérience, peut-être que j'aurai encore l'occasion de le faire, mais en tout cas, je ne cherche pas à les provoquer, ça c'est certain. Voilà, donc je vous mets toutes les infos en description pour les personnes qui sont curieuses de voir ça. C'est beaucoup de dialogue et beaucoup de blabla, mais vu que vous êtes en train d'écouter un audio de moi, je suppose que vous êtes largement prêt à regarder cette série. Parce que c'est pas quelque chose de hyper visuel, hyper stimulant. On n'est pas dans les trucs TikTokesques avec des trucs dans tous les sens qui partent avec des trucs hyper courts, avec des. Enfin voilà, c'est vraiment filmé par quelqu'un qui voulait montrer ça. C'est un documentaire, c'est lent à mettre en place, c'est lent à venir au fait, mais c'est très intéressant. Le sujet est vraiment bien. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous voulez. Si vous avez besoin de faire un message anonyme, je remettrai l'adresse mail dans la description en plus des sources que je vous ai citées. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.